Hazak ou Baruch Rabotai Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 5 dans le mois de Nissan. On essaye de continuer notre série. On va lire tout de suite après la prière le prince du jour. Aujourd'hui le 5e c'est Shimon. Bravo, hier c'était Reuven. On a essayé de tirer un message, regardez les enfants. Aujourd'hui c'est Shimon. En hébreu c'est quoi Shimon? Écoutez-moi. On vient de lire dans le Teilim de jeudi. Lo yadarti eshma. Shema ami ve'aïdabach. Israël im tishma'li. Dieu nous demande de écouter. Mais écouter, ça veut dire aussi de comprendre, chers amis. Qu'est-ce qu'on doit comprendre avant Pessah? Quelque chose qui peut nous aider énormément. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula d'un grand rabbin qu'on a raconté une histoire sur lui, Shabbat. Il s'appelait Rabbi Yehoshua Avraham He'ishil de Apta. Il est décédé il y a presque 200 ans, 1825 exactement. Il est enterré à côté du Baal Shem Tov à Mejibouj. Et il a écrit un des livres à lui qui s'appelle Ohev Israël. Il avait un amour vis-à-vis d'Israël tellement grand. Mais il y a une petite histoire en 2 minutes. Si on arrive à comprendre le message qui se cache derrière, je crois qu'on a tout compris et ça s'appelle ça des bien écoutés. Lui, il avait l'habitude, tous les veilles de Pessah, de préparer des galettes très strictes. Il ramassait le blé quelques mois avant, il les gardait dans des coffres. Et il le faisait veille de la fête, après midi, chaude, pour avoir ces galettes et il mangeait que cela. Une année, j'espère que vous vous rappelez, il arrive avec tout est prêt, il a mis de côté et il est parti au mikvé. Et pour l'instant, des gens qui sont venus demander des dons pour des galettes pour les pauvres, ils arrivent. La femme, elle les envoie dans la chambre. Eux, sans faire exprès, ils prennent les galettes que le rabbin, toute l'année, il attend et il mange que cela dans le seder. Et sans faire exprès, ils l'ont pris. Et la femme découvre ça après 10 minutes. Elle ne sait pas quoi faire. Regardez la sagesse, hein. Elle dit, bon, le temps que mon mari vient de mikvé, je vais remplacer les galettes. Et j'espère que dans le seder, on mange les galettes quand après 2 verres de vin, n'est-ce pas? Il ne va pas remarquer. C'est ce qui s'est passé, chers amis. Le seder, il se passe royal. Quelques maisons à côté, un jeune couple qui vient de se marier. Première année, premier Pessah, la femme avec les coutumes de son père, le mari avec ses règles strictes qu'il veut. Et la femme n'a pas bien fait. Elle a mélangé la galette dans l'eau, ce qu'il n'avait pas l'habitude de manger. Et le seder, il est, je ne sais pas comment dire en français, parti en cacahuète. Mais le résultat, après une semaine, ils vont voir le rabbin pour divorcer. Le rabbin, il essaye de comprendre la source. Et il a compris que le mari était très pointueux dans certaines règles. Et il n'a pas compris qu'il faut écouter, ça veut dire comprendre. Et il y a des choses qui sont juste des humrot, on appelle ça en français, en hébreu. C'est des choses en plus, mais il faut savoir quand il faut les annuler. Il appelle sa femme. Viens, chérie, dis-moi, tu peux leur raconter quelle galette je mange chaque année? Elle raconte et tout. Et après, il regarde sa femme comme ça, elle dit, tu peux leur raconter qu'est-ce que tu as fait cette année avec les galettes? Elle est devenue blanche, la pauvre, elle croyait, ça fait une semaine. Son mari, il n'a rien dit, ni vu ni connu. Regardez le message, chers amis, méditez sur cette histoire. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de ce grand rabbin. Il nous apprend dans quoi il faut annuler, dans quoi il faut s'investir, dans quoi il faut être pointueux et dans quoi il faut être moins pointueux. Ça s'appelle Shimon. Comprendre les choses, qu'est-ce qui vaut dans les yeux d'Israël, de Dieu. Et c'est comme ça que nous, le peuple d'Israël, on va s'aimer entre nous, on va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et ben, Ezrat Hashem, j'espère qu'on va avoir une excellente journée et bonne santé. Amar Rabbi Elazar.